Alors finalement, on peut se poser la question qui tue, qui est, faut-il, peut-on, est-ce possible de rire du rire? Donc voilà, est-ce que le rire est ridicule? Je crois que là, on entrerait dans le second, sinon le troisième et le quatrième degré. Et ça, c'est aussi une mesure de fuite, parce que si un rire doit résister à quelque chose, c'est évidemment pas en bottant en touche, comme on dit aujourd'hui, en disant je ris, mais on peut rire de mon rire, et mon rire est ridicule, etc. Ça désamorce ce qui était amorcé pour avoir un effet. Alors, il y a un autre verbe qui n'a pas l'air d'être un verbe en français, parce que le français est une langue sournoise et qui est fabriqué avec le verbe rire, et il devrait avoir droit à la qualité de mot, c'est faire rire, parce que faire rire, c'est autre chose que rire, bien entendu, et ça peut être actif ou passif. Et ça devient très intéressant, parce que c'est comme ça qu'on peut analyser le sens d'un verbe aussi ambigu et d'un substantif aussi ambigu que rire. Alors, si c'est actif, ça peut être une affaire professionnelle, il y a des gens qui sont là pour faire rire, ça peut être une affaire d'occasion, parce qu'il y a des enfants qui font rire leur famille, il y a dans une famille le joyeux bout en train qui est censé faire rire les autres, c'est donc une caractéristique, et puis ça peut monter jusqu'à l'art le plus distingué. Je n'en veux pour preuve que la phrase célébrissime de Molière dans la critique de l'école des femmes, c'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens. Tout le monde répète cette phrase sans la trouver étrange. D'abord, on devrait réfléchir au fait de savoir pourquoi c'est une étrange entreprise, pourquoi ça ne serait pas plus étrange que celle de les faire pleurer ou que celle de les émouvoir, et puis pourquoi faire rire seulement les honnêtes gens, grand Dieu. Ça, c'est une chose que je me suis toujours posée. Je sais bien que honnête homme a un sens très particulier au XVIIe siècle, mais enfin, faire rire les honnêtes gens, ça veut dire que Molière, sans en avoir l'air de rien, montre à quel point il est dans une entreprise étrange et donc probablement très supérieure par rapport à ceux qui font rire énormément les autres, c'est-à-dire les tabarins, les types sur les tréteaux qui font les clowns, et pourquoi pas la comédie italienne. Je sens là-dedans une vacherie secrète qui me paraît d'ailleurs amusante, parce que Molière est souvent comme ça. Quand il fait rire, c'est généralement aux dépens de quelqu'un. Et ça, ce n'est pas vraiment du rire de résistance. Ça consiste à appuyer là où ça fait mal, ça consiste à abaisser ce qui est déjà un peu bas, et il y a beaucoup de ça dans Molière, hein. Critique de l'école des femmes, l'école des femmes, les femmes savantes. Bon, enfin, si j'étais féministe, ce que je suis, si j'étais femme, ce que je ne suis pas, vous voyez la finesse de la langue française, je n'aimerais pas du tout le Molière des femmes savantes.